Le poisson rouge de Nanami. Léo est né dans des bassins d'une ferme piscicole au Japon. Plop, il est sorti d'un œuf. 10 jours après sa naissance, il a été transféré dans un bassin beaucoup plus grand. En compagnie d'autres petits poissons rouges, il a barboté dans ce grand bassin où l'on venait tous les jours lui apporter à manger. À sa naissance, Léo n'était pas rouge, il était transparent. Au bout de quelque temps, il est devenu jaune et enfin rouge. Un jour, le monsieur de la ferme piscicole a attrapé Léo et tous ses amis avec une épuisette. Puis, il les a mis dans des grands sacs en plastique transparent. Les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, les plus grands avec les plus grands. Il a déposé les sacs dans sa camionnette. Vroom, vroom, la camionnette a démarré, emportant Léo et ses amis. La camionnette les a conduits jusqu'à un grand étang, où flottaient de nombreuses cagettes de bois. Les cagettes avaient une grille pour laisser passer l'eau, et contenaient différentes sortes de poissons rouges. Léo et ses amis ont été placés dans l'une de ces cagettes et poussés à l'aide d'un long bâton vers un grand bâtiment situé au milieu de l'étang. Ce bâtiment était un magasin de poissons. Des marchands venaient de tout le pays pour acheter des cagettes de poissons. Quand un marchand avait choisi une cagette, il lançait un jeton de bois dedans. Le numéro inscrit sur le jeton permettait de reconnaître l'acheteur. Ce jour-là, la cagette de Léo a été choisie. Voilà Léo et ses amis transférés dans un seau, puis dans un grand sac en plastique transparent. Ce sac est gonflé d'air à l'aide d'une pompe, puis il est hermétiquement fermé et emballé dans un carton. Vroom, vroom, encore un bruit de moteur. Ce n'est pas la camionnette de ce matin. Cette fois, Léo et ses amis sont emportés dans un camion. Ils voyagent longtemps dans le camion. Puis, Léo et ses amis sont transférés à bord d'un poids lourd, puis dans une fourgonnette. Ils arrivent enfin à Tokyo, dans un grand magasin, où l'on vend toutes sortes de poissons. Des poissons rouges, des poissons tropicaux. Léo et ses amis sont tout de suite sortis de leur sac en plastique et installés dans un aquarium. Léo est resté longtemps dans le carton. Il a été beaucoup secoué pendant le trajet. Une fois dans l'aquarium, il s'endort tout de suite. Regardez-le, il dort paisiblement, les yeux grands ouverts. En effet, comme tous les poissons rouges, Léo n'a pas de paupières et ne peut donc pas fermer les yeux. Dans l'aquarium du magasin, Léo passe ses journées à nager et à manger tranquillement en compagnie des autres poissons rouges. Mais, au bout de quelques jours, Léo et ses amis sont de nouveau transférés dans des sacs en plastique et chargés à l'arrière d'une camionnette. Où va-t-on les emmener cette fois? Psst, poum! On entend des feux d'artifice. C'est le signal d'ouverture de la fête d'été du quartier. Léo et ses amis sont déposés dans une grande bassine. Au Japon, les parents offrent toujours des poissons rouges à leurs enfants pendant la fête d'été du quartier. Le papa de Nanami lui a promis un poisson rouge. Voilà ton épuisette, Nanami. Choisis celui qui te plaît le mieux. Oui, papa, c'est celui-là que je veux. Léo nage de toutes ses forces dans la bassine pour échapper aux épuisettes. C'est fatigant. Au moment où il fait une pause,
Nanami en profite pour l'attraper. Toi, tu es à moi maintenant. Nanami est pressée de rentrer chez elle avec Léo, qu'elle emporte dans un petit sac rempli d'eau. Un aquarium attend déjà l'arrivée de Léo. Le fond est recouvert de petits cailloux. Il y a aussi une boule qui fait des bulles, des algues qui se balancent dans l'eau, et un couvercle pour éviter que le chat ne s'approche de trop près. Léo se sent bien dans son nouvel aquarium chez Nanami. Il est heureux et va enfin pouvoir mener une vie paisible. Nanami regarde Léo nager. C'est elle qui lui a donné ce nom. C'est son poisson rouge et il ne ressemble à aucun autre.